Et la France impose un deuxième confinement à l'ensemble de sa population dans le but de lutter contre la propagation du Covid-19. Annoncé par Emmanuel Macron, le reconfinement durera au moins jusqu'au 1er décembre. Comment les citoyens vivent ce reconfinement? Tout de suite, nous rejoignons Valérie Roussel à Paris pour nous en dire plus. Bonjour Monsieur Roussel, la France est à nouveau confinée. Ce deuxième confinement est moins strict qu'au printemps dernier. Pouvez-vous nous expliquer les mesures mises en place et en quoi elles diffèrent par rapport à celles de mars dernier? Bonjour, oui, en fait, il s'agit d'un reconfinement qui lui-même, d'ailleurs, remplace en fait une mesure de couvre-feu sans qu'on soit allé non plus au terme de ce couvre-feu pour en mesurer les effets. Donc, c'est une mesure d'urgence sur une mesure d'urgence qui est, elle, assez partielle et assez sélective. En fait, il a été mis en place pour préserver les secteurs essentiels de l'économie, essentiellement l'énergie, l'industrie, les transports et l'agroalimentaire. Ce qui explique par exemple que les écoles sont ouvertes, que les transports en commun fonctionnent et ce régime finalement porte tellement d'aménagements et d'exceptions qu'il est assez facile finalement de trouver une raison de sortir et de se déplacer et que seules certaines catégories comme le petit commerce font vraiment les frais de ce confinement en étant fermés. Ces mesures sont-elles comprises et acceptées par la population française? En fait, le gouvernement a investi des millions d'euros dans des instituts de sondage pour essayer de mesurer justement l'acceptation des Français de ces nouvelles mesures et il semblerait que, effectivement, dans leur ensemble, elles soient acceptées. Mais c'est étonnant parce que, par ailleurs, de plus en plus de médecins, mais aussi la direction de la santé, s'inquiète du caractère insuffisamment strict de ce confinement, en indiquant que les effets sur le recul des contaminations et des hospitalisations risquent d'être amoindris. On peut donc s'attendre à ce que les mesures durent peut-être davantage que ce qui était prévu, et surtout que le coût économique de ce confinement, notamment sur certains secteurs de l'économie comme le petit commerce, apparaisse finalement disproportionné. Alors ce deuxième confinement a notamment provoqué la colère des petits commerçants, car les commerces jugés non essentiels doivent rester fermés. Les grandes surfaces doivent aussi fermer leurs rayons non indispensables. Jugez-vous ces mesures appropriées et pensez-vous que l'économie puisse se maintenir dans un tel contexte? En fait, la notion de commerce indispensable a provoqué énormément de débats et bien sûr que dans ce contexte, les grands magasins et les plateformes sur Internet ont un avantage concurrentiel par rapport aux petits commerces qu'on a essayé de réduire en fermant les rayons concernés dans les grandes surfaces. Mais cet épisode a introduit davantage de doutes que de confiance, y compris dans l'opinion, et devrait probablement causer une aggravation de la situation économique de certains secteurs. Et dans ce cadre, le gouvernement essaye de maintenir une cohérence là où l'effet des mesures est quand même assez varié selon les secteurs de l'économie, selon les acteurs, et les gens sont davantage dans l'inquiétude et dans l'expectative, que dans la confiance.